santé dans ce journal avec le ministère de la Santé via la Direction générale de la statistique en collaboration avec plusieurs partenaires techniques qui vient de lancer la plateforme de gestion des données sanitaires et a invité à prendre part au dit lancement. Le chef du gouvernement de la transition a apprécié l'importance du programme. On regarde. Avec l'introduction de ce logiciel, les rapports web de tous les établissements de santé du pays peuvent être disponibles en quelques clics. Une véritable avancée pour le gouvernement dont l'ambition est de digitaliser l'ensemble de l'administration publique. Ce que nous avons comme nouveauté ici, c'est que le système va être généralisé, automatisé et donc va permettre d'avoir en temps réel la situation d'ensemble du pays. Or, comme chacun le sait, la statistique est à la base de la décision. Quand on a la bonne statistique, on peut prendre les bonnes décisions, les bonnes informations. Utilisé par plus de 80 pays dans le monde, le DHIS2, Système national d'information sanitaire, est un indicateur de santé dans un pays. Son utilisation optimale commande une couverture nationale du réseau Internet. Je vous rappelle que le gouvernement a privatisé la commercialisation de la télécommunication à l'intérieur du pays, notamment avec les opérateurs de téléphonie mobile. Ce sont ces opérateurs qui sont aujourd'hui en charge de l'extension du réseau de télécommunications. Mais le cahier des charges de ces opérateurs prévoit justement qu'ils assurent progressivement l'intégralité de la couverture de l'ensemble du pays. Lancé en avril 2024, le projet DHIS2 prend fin ce mois en cours. Sa mise en œuvre constitue un outil d'aide à la décision par son aspect de surveillance épidémiologique. Et surtout que cette plateforme de gestion de données sanitaires est un outil de gestion optimale qui prendra en compte les 10 régions sanitaires que compte le pays. Ingrid Bijou-Mambo et Varis Noutoum. Renforcer, améliorer le système national de gestion d'informations sanitaires au sein de 10 régions sanitaires du pays, c'est l'objectif visé par la plateforme District Health Information System 2, dont le lancement vient d'être effectué par le ministre de la Santé avec l'appui technique des partenaires internationaux. Le DHIS2, en tant que plateforme de collecte, d'analyse et de gestion de données sanitaires, s'inscrit dans cette vision de gouvernance. Les données sont donc au cœur du système de santé. Les cibles du système de santé sont tous guidés par des données factuelles. Donc sans données, nous ne pouvons pas avoir l'efficience du système de santé. Le membre du gouvernement s'est montré rassurant au regard du bond qualitatif que fait le Gabon en matière de gestion de données sanitaires. J'invite donc solennellement l'ensemble des acteurs impliqués dans notre système de santé à utiliser cet outil de manière optimale, à s'engager à collecter et à exploiter des données de qualité pour une prise de décision éclairée. L'implication de tous dans l'utilisation de cet outil moderne participera à bâtir un système de santé résilient, équitable et centré sur les besoins des populations. District Health Information 2 vient pallier les difficultés auxquelles le ministère de la Santé était confronté dans la fourniture des données fiables auprès des bailleurs de fonds internationaux. C'est un outil d'aide à la décision. Le ministre de la Santé recevait un peu plus tôt en audience le représentant résident de l'OMS en trame de fond le soutien de cet organisme dans la surveillance épidémiologique au Gabon. Ingrid Bijou-Mambo et Varis Noutoum. Venu témoigner la volonté de l'Organisation mondiale de la santé d'accompagner le ministère de la Santé dans la lutte contre les épidémies, c'est à ce titre que le représentant de cette institution internationale vient de doter la direction de la promotion de la santé d'un véhicule de type Land Cruiser pour une meilleure surveillance épidémiologique. Le fruit d'une collaboration que nous avons eue avec l'USAID dans le cadre de la surveillance épidémiologique. Et dans le cadre de ce projet, nous avons demandé aux partenaires que ce qui est crucial dans un pays comme le Gabon, qui est souvent sujette aux épidémies et qui est dans une zone équatoriale, c'est de renforcer la surveillance épidémiologique. Et cet appui logistique vient à point nommé. Le membre du gouvernement s'est réjoui de ce geste de ce partenaire et a exhorté les bénéficiaires d'en faire bon usage. Je voudrais très sincèrement remercier l'Organisation mondiale de la santé pour cette oreille attentive. Nous sommes dans un monde de plus en plus sujet à ces épidémies et la veille sanitaire, la surveillance épidémiologique
ne peut se faire qu'avec un minimum de moyens. Interpeller le personnel aussi sur la nécessité de bien tenir ces quelques moyens que nous mettons à leur disposition. Le ministère de la Santé, dans sa volonté d'offrir des soins de qualité aux populations, peut compter sur l'appui de ses nombreux partenaires. Pour la raison de cette campagne internationale pour la lutte contre les violences basées sur le genre, le ministère des Affaires sociales vient d'organiser à cet effet une marche. Elle a été conduite par le patron des Affaires sociales au Gabon. Léa Bifane, Pierre Claver est là. Une marche pour briser le cycle de la violence dans la société gabonaise. Les femmes, pour la plupart au cœur de ce phénomène, ont marqué le pas pour les 16 jours d'activisme qui rentrent dans le cadre de la campagne internationale pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Le centre d'accueil pour la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre incarne l'engagement du Gabon dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Le centre agit comme un refuge pour les femmes, les filles, les hommes et les familles victimes, tout en œuvrant à briser le cycle de la violence dans la société gabonaise. Les violences profondément enracinées dans nos sociétés restent une réalité douloureuse. Le poids des tabous culturels, voire de l'indifférence, la stigmatisation sociale, la dépendance économique des victimes peuvent freiner nos efforts. Mais malgré cela, nous avons persévéré et nous continuerons de persévérer. Personne n'est épargné par la problématique des violences, c'est pourquoi il y a lieu de mutualiser les efforts pour stopper ce phénomène. Vous savez toutes et tous que le combat pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles est un combat très ancien, que nous avons commencé depuis longtemps, nous poursuivons aujourd'hui et nous continuerons à poursuivre ce combat. Ce combat concerne tout le monde, aussi bien les femmes que les hommes. La célébration de la Journée internationale des violences basées sur le genre va connaître son épilogue ce samedi par un match de football. La suite du journal nous emmène à l'Assemblée nationale où on parle d'audition conjointe du ministre des Mines et celui de l'Industrie. Il y a quelques heures, ils étaient défendre des enveloppes budgétaires allouées au département ministériel qu'ils dirigent. Jules Dafleur-Odembe et Valérie Charles Poulangoy. À l'initiative des députés membres de la Commission des finances, du budget de la comptabilité publique, Gilles Nembe et François Mbongo Rafemo Bourdette, respectivement ministre des Mines et ministre de l'Industrie, ont tour à tour décliné les axes prioritaires des départements ministériels dont ils ont la charge, suivi des dotations budgétaires de l'année 2025. À l'entame, le ministre Gilles Nembe a rappelé la vision des plus hautes autorités qui consiste à doter le Gabon des instruments nécessaires capables de favoriser la diversification de la production minière et la transformation locale. Dans le souci d'accélérer la mise en œuvre des politiques publiques de la mission Industrie Mine dans son volet mine, le gouvernement propose une nette augmentation sur l'enveloppe de l'exercice 2025. Le gouvernement a alloué au titre du projet de loi de finances initiale 2025 une enveloppe globale de 4 milliards 587 millions 556 828 francs CFA contre 2 milliards 461 millions 64 402 francs CFA en loi de finances rectificative 2020. Créé en cours d'année 2024 avec pour ambition d'accroître la compétitivité, l'innovation et le développement des services industriels, le ministère de l'Industrie, porté par le ministre Mbongo Rafemo Bourdette, comprend deux principaux programmes, à savoir régulation et stratégie industrielle, pilotage et soutien à la politique industrielle. Visiblement, les crédits budgétaires de l'année 2025 ont connu une légère hausse. Et pour cette mission interministérielle, volet industrie en 2025, s'élève à 4 milliards 558 millions 843 480 francs CFA, contre 3 milliards 643 millions 638 628 francs CFA en 2024, soit une augmentation de 1 milliard 90 millions 643 097 francs, ce qui correspond à 20%. Il faut souligner qu'au terme de cette audition conjointe, les deux membres du gouvernement, au regard de l'ampleur des besoins exprimés, ont sollicité l'arbitrage de la représentation nationale concernant les budgets de fonctionnement ainsi que ceux liés à l'investissement.
On reste à l'Assemblée nationale où le ministre du Commerce était elle aussi face aux députés, membres de la Commission de finances et du budget. Elle était également défendre le budget sollicité pour son département ministériel. On retrouve Judas Florodembe et Valérie Charles Polangoy. Porteur de la mission interministérielle 13, Entrepreneuriat et Commerce, Marie-Paulette Tamouyeme-Olam, épouse d'Ivassa Bofi, le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, chargé des activités génératrices de revenus, a soumis pour examen et approbation auprès des députés membres de la Commission des finances les crédits budgétaires destinés, entre autres, à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de création et de développement des PME, PMI sur le plan national. En justifiant l'exécution du budget 2024, le membre du gouvernement a relevé que l'insuffisance des moyens a été la principale difficulté rencontrée dans la réalisation de certains projets. Voici les prévisions budgétaires pour l'exercice 2025. S'agissant du PAC 2025, les crédits sollicités sont de 13 milliards 693 millions 292 111 milliards 449 millions 623 414 francs CFA en 2024, soit une hausse de 2 milliards 243 millions 668 696 francs, soit 20%. Notons que cette enveloppe revue à la hausse sera repartie entre les dépenses de personnel, les biens et services, les dépenses de transfert et les dépenses d'investissement. Par ailleurs, le ministre de l'Économie et des Participations a présidé ce matin les travaux de la 3e session ordinaire du Comité national économique et financier. Plusieurs points relatifs au développement de notre économie étaient au menu des échanges. Léonel Boutsoupissam. Les questions relatives à la gestion de l'économie nationale et la mise en place des stratégies de bonne gouvernance en matière de gestion des finances publiques ont constitué le sommaire des activités de la 3e session ordinaire de l'année 2024 du Comité économique et financier. C'était l'occasion de passer en revue la situation économique et financière de l'État, la situation des établissements financiers et de dresser un certain nombre de perspectives. Nous avons constaté à l'occasion de cette réunion que le taux de croissance que nous attendons pour cette année est un taux de croissance très correct, de l'ordre de 3%. Satisfait des chiffres des indicateurs, le comité entend optimiser ce résultat, témoin de l'engagement des plus hautes autorités gabonaises. Avec des déclinaisons de l'ordre de 2% pour le secteur primaire, 14% pour le secteur secondaire et pour le secteur tertiaire, 6%. Ce qui est intéressant dans cette croissance, c'est qu'on voit qu'elle est particulièrement robuste dans le secteur hors pétrole, ce qui nous incite à poursuivre la politique de diversification initiée par le président de la République, le président Oligui. Une marche vers le développement économique que le SNEF veut poursuivre. Nous allons continuer à travailler pour assainir également la situation des banques et faire en sorte que la situation du secteur réel soit beaucoup plus forte dans l'économie nationale. Cette réunion, à laquelle prenaient part les acteurs du secteur de l'économie et des finances, a permis aux participants de s'approprier la vision des autorités gabonaises en matière d'économie nationale et des finances publiques. Et après la descente de terrain du ministre Camélian Tuntum Leclerc sur le lancement des travaux de construction et de réhabilitation des établissements dans le cadre du PIS 2 a permis à l'autorité d'échanger avec les patrons d'entreprises retenus pour les travaux au centre, une mise au point sur les attentes du gouvernement de la transition. Nathalie Oké, Justin Diana. En présence du préfet du Comont-Monda, le délégué spécial, responsable d'entreprise, responsable administratif, la patronne de l'éducation nationale a donné la vision du gouvernement de la transition sur les caractéristiques de ces nouveaux établissements en chantier. Exhortation a été faite aux responsables d'entreprise de respecter le volet RSE en intégrant la jeunesse gabonaise dans les différents chantiers. Il me plaît de vous inviter d'assurer une bonne exécution des travaux en respectant les cahiers des charges, les directives et prescriptions des missions mobilisées par le maître d'ouvrage pour faire le suivi et le contrôle, de maintenir une bonne collaboration et une parfaite harmonie avec les populations riveraines qui se plairont de voir certains jeunes de leurs quartiers respectifs
être recrutés comme main-d'œuvre dans le cadre de l'exécution des travaux de construction de ces établissements. La rencontre a été l'occasion de signature d'accords de partenariat avec l'État gabonais et ses entreprises retenues. Ici, en principe, nous on a 13 ouvrages à faire ici. Parmi les 13 ouvrages, on a 3 logements d'astreinte, un bâtiment R+2 qui serait composé de 10 salles de classe. L'échange a permis à toutes les parties de connaître leur chronogramme d'activité et le niveau d'exécution de chacun. Et le ministre de la Justice vient d'effectuer une visite inopinée à l'école de la magistrature et au tribunal de Libreville. Paul-Marie Ngonjou est allé s'enquérir des conditions de travail de ses collaborateurs. Chez la Mébalé, Richard Moubiwa pour le point. Paul-Marie Ngonjou fait le tour du propriétaire. Première étape, École nationale de la magistrature, où il est allé s'enquérir des conditions de travail du personnel et le fonctionnement de cette école d'élite qui forme les cadres de l'administration judiciaire. Je pense que si on veut aider la justice, il faut déjà commencer par voir les conditions de travail dans lesquelles ces personnels, je dirais, sont exposés. Donc nous avons fait le tour. Nous sommes venus là à Libreville, mais c'est l'intérieur du pays aussi. Et nous allons voir un plan d'ensemble que nous allons proposer au chef de l'État et au Premier ministre. Puis, le tour est revenu au tribunal de Libreville de recevoir le premier responsable de cette administration qui s'est rendu compte du quotidien vécu par ses collaborateurs, une situation qui ne l'a pas laissé insensible. Nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire et proposer effectivement un plan de réhabilitation, mais surtout faire accélérer la livraison de l'annexe du palais de justice de Libreville. Donc ça, il faut effectivement qu'un coup d'accélérateur soit donné pour qu'on puisse désengorger le tribunal lui-même. Puisqu'il y a 250 bureaux qui nous attendent de l'autre côté, ça va nous donner un grand coup de main pour qu'on puisse effectivement régler une partie du problème que nous avons ici. La visite de ces deux structures a permis au chef du département justice de mieux appréhender les difficultés inhérentes à la vie professionnelle de ses agents. Paul-Marie Ngonjou entend mettre tout en œuvre pour une meilleure prise en compte des doléances des personnels. Et une délégation d'hommes d'affaires canadiens vient de séjourner au Gabon, un séjour d'échange avec le gouvernement qui a permis de faire le point de la coopération dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. Yannick Minga. Une délégation de chefs d'entreprise québécoises du secteur de l'énergie et des infrastructures, accompagnés d'officiels canadiens, sont venus en mission au Gabon pour explorer les opportunités de partenariat et d'investissement. Durant cette mission organisée par la délégation québécoise et le cabinet 2AD Consulting, un cocktail a vu la présence de nombreux invités de marque, parmi lesquels le ministre de l'Énergie et la ministre de la Réforme des institutions. Le délégué général du Québec a, durant son discours, insisté sur le fait d'avoir comme boussole l'être humain et le collectif. Les entreprises canadiennes qui sont ici, qui viennent voir les opportunités qui se présentent en matière dans le secteur énergétique principalement, l'Afrique, il y a beaucoup de potentiel. Mais on ne peut pas rester au Canada et régler ça. Il faut qu'on vienne, qu'on travaille avec les entreprises locales et apporter l'expertise, les connaissances qu'on a développées. La ministre de la Réforme des institutions a, quant à elle, rappelé les attentes du peuple gabonais dans cette période de transition. L'essor économique permet de renforcer la souveraineté d'un pays. Dans cette optique, la mission que vous conduisez doit contribuer à la consolidation du potentiel socio-économique du Gabon en vue d'accélérer son développement progressif. Rappelons que le Québec, un des leaders mondiaux en hydroélectricité avec 95% de sa production issue des ressources naturelles, pourrait devenir un partenaire stratégique pour le Gabon, riche en potentiel hydraulique. Une collaboration qui contribuerait à accélérer la transition énergétique.